Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Cristina Carlson. Aujourd'hui nous verrons la croissance des cristaux et de leurs propres caractéristiques. Ce sujet couvrira 3 classes. Épitaxie. L'épitaxie est l'intercroissance orientée de deux espèces minérales différentes. L'épitaxie se produit lorsque les deux minéraux ont une ou deux directions de leur réseau spatial similaires et cristallisent en même temps. L'une des espèces minérales peut se développer à partir de la surface de l'autre minéral. Sur la figure C, nous pouvons voir comment les bandes d'albites blancs se développent à partir de l'orientation des mêmes plans de réseau que ceux avec le microcline vert. Cette croissance mutuelle se fait selon le plan cristallographique 001 qui appartient aux deux. La photo appartient à l'une des faces d'un cristal d'amazonite. Ce minéral présente des veines séparées d'albites blanches dans la variété d'amazonite microcline verte. La photo, figure D, montre une croissance épitaxique entre le quartz et l'orthose. Le quartz fumé utilise la face 0,1 de l'orthose pour se développer perpendiculairement à cette face. L'ensemble cristallin quartz microcline mesure 7 cm de long et a été trouvé associé à la formation de Papachacra, département de Belén, Catamarca, Argentine. L'épitaxie est un phénomène répandu dans le monde minéral. Comme exemple de ce phénomène, les associations suivantes peuvent être trouvées. Le plan de réseau 1,1 de l'ilménite qui se développe à partir du plan de réseau 0,01 de la magnétite. Un autre exemple courant est la pyrite intercalée avec la fluorine ou le quartz intercalé avec l'épidote. Zonation des cristaux. Le zonage est le résultat d'une répartition non uniforme des cations dans la structure atomique du minéral. Ces types de zonation surviennent lors de la croissance cristalline, c'est-à-dire que les molécules se lient au germe cristallin. Les cristaux individuels présentent souvent des zones de tons ou de couleurs principalement différents. Les deux principaux types de zonage sont le zonage concentrique et le zonage sectoriel. Une altération ou une interruption de la solution mère au cours de la croissance d'un cristal peut produire différentes zones dans celui-ci. Ces zones peuvent être accompagnées de changements de couleur et ou de composition chimique uniquement. La zonation chimique du plagioclase d'un milieu igné est fréquente. Dans cet environnement, les premiers plagioclases à se développer sont plus calciques. À mesure que la température du magma diminue, le plagioclase est plus sodique, par conséquent, plus de plagioclase sodique se développera sur les bords du grain. Parfois, le changement de composition chimique des cristaux vonés peut être vu à l'œil nu, comme dans les bandes de couleur de la tourmaline sur la figure E, où l'on voit un cristal d'elbaïte avec un bandage concentrique. La variété indigolite au ton bleu pousse au centre du cristal, tandis que la verdolite au ton vert pousse dans la couche externe. Un cas particulier est celui de la métrine. En 1970, il a commencé à être commercialisé en tant que gemme, en raison du mélange de deux tons, l'améthyste, quartz violet, et la citrine, quartz jaune. Après plusieurs études, la conclusion a été qu'il ne s'agissait pas d'une couleur artificielle, car seule une petite hautte d'améthyste ne peut pas être chauffée, sans altérer toute la couleur du fragment minéral. La figure F montre un échantillon d'amétrine polie, provenant de la mine Anaï,
La Guéba, Santa Cruz, Bolivie, où ces bandes sectorielles peuvent être observées. La semaine prochaine, nous verrons la troisième classe de propriété spéciale. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire au cours et si vous l'aimez, donnez-moi un like. Bientôt, le livre Minéralogie pour débutants sera publié sur Amazon.